À la première partie de notre cours sur les probabilités, nous avons vu que le conditionnement est un élément essentiel de cette théorie. Le conditionnement, c'est quoi? C'est lorsqu'on a un modèle probabiliste, toute information sur le modèle nous permet de modifier la vraisemblance de certains événements. On va appliquer ce concept à l'exercice numéro 16. On se place dans le cadre d'un jeu télévisé. Donc on vous dit lors d'un jeu télévisé, notre candidat, que nous appellerons Elio, est face à trois portes, la porte numéro 1, la porte numéro 2, la porte numéro 3. Derrière l'une des portes se trouve une voiture et derrière les deux autres, une biquette. On laisse le choix à notre candidat de choisir l'une des trois portes. Alors on va déjà se mettre dans la peau du candidat, faire ses calculs probabilistes pour essayer de voir quelle est la probabilité la plus forte. Donc on définit pour ça des événements. Je vais considérer l'événement VI, la voiture est derrière la porte numéro I. Alors quelle est la vraisemblance de cet événement? Il faut essayer de mesurer la probabilité de ces événements. Alors évidemment c'est une émission qui a été étudiée, les portes sont insonorisées, il n'y a pas moyen de savoir où sont les biquettes, puisque les portes sont insonorisées. Donc là on peut estimer qu'on est dans un cadre équiprobable. La probabilité de V1 est égale à la probabilité de V2 est égale à la probabilité de V3 est égale à 1 tiers. Puisqu'il y a bien une voiture derrière l'une des portes, mais impossible de savoir, étant donné les conditions de l'émission, où se trouve la voiture et où se trouvent les biquettes. Donc là, on est dans un cadre équiprobable. Mais bon, le jeu, c'est pas ça. Le jeu, pour faire un effet d'audience, que fait le présentateur? Le présentateur va ouvrir l'une des portes où il n'y aura pas de voiture pour pouvoir proposer au candidat oui ou non de changer d'avis. Donc ça, c'est son effet de scène. C'est là-dessus que se construit toute l'émission. Donc vous imaginez le scénario, vous avez les trois portes qui sont ici, on demande au candidat de savoir s'il veut ouvrir la porte numéro 1, la porte numéro 2, la porte numéro 3, et le candidat, Elio, choisit la porte numéro 3. Là, et non, il n'ouvre pas la porte numéro 3, il ouvre derrière la porte numéro 1, derrière laquelle une biquette. C'est l'effet que voulait créer le présentateur dans son émission. Et c'est là maintenant qu'intervient l'information qu'a donnée le présentateur sur le modèle. Il a choisi, pour faire un effet d'audience, de ne pas ouvrir la porte qu'a choisi notre candidat, il a ouvert une autre porte dans laquelle se trouve une biquette. Donc, on va maintenant définir des événements qui vont nous permettre de mesurer l'impact du choix du présentateur. Donc les événements que l'on doit définir, c'est le présentateur ouvre la porte numéro I, puisque le présentateur, lui, sait où se trouve la voiture. Obligatoire, sinon il peut complètement rater son effet de scène. La question maintenant c'est, est-ce que Elio doit modifier son choix? Lui, il avait choisi dès le départ la porte numéro 3. Est-ce que l'information que le présentateur lui a apportée sur le modèle probabiliste lui permet de revoir son choix ou de garder son choix? Alors, on est dans la situation suivante. La porte numéro 1 est ouverte. Derrière la porte numéro 1, on trouve une biquette. Il reste donc deux portes. On pourrait dire logiquement que maintenant, Elio a amélioré ses chances, puisqu'il y aura une chance sur deux que la biquette soit derrière la porte numéro 2, ou une chance sur deux que la biquette soit derrière la porte numéro 3. Bien entendu. Mais ça, c'est faire fi de l'information qui est donnée par notre présentateur. Donc, la probabilité que doit calculer Elio pour savoir s'il doit, oui ou non, modifier son choix, c'est calculer une probabilité en prenant en compte l'information qui a été donnée sur le modèle. La probabilité qu'Elio doit calculer, c'est la probabilité que la voiture soit derrière la porte numéro 3, sachant que le présentateur, lui, a ouvert la porte numéro 1. Voilà la probabilité que doit calculer Elio. Alors de deux choses l'une,
soit cette probabilité est de 1,5, et dans ce cas-là, les deux événements V3 et O1 sont indépendants, ce qui paraît quand même difficile à croire, puisque le présentateur n'a pas ouvert une porte au hasard, puisqu'il ne doit pas dévoiler l'endroit où se trouve la voiture. Donc les événements V3 et O1 sont probablement pas indépendants. Et si cette probabilité est plus petite que 1,5 ou plus forte que 1,5, bah c'est comme ça qu'il va pouvoir conditionner son choix. Donc voilà l'intérêt du conditionnement. L'intérêt, c'est de bien voir quelles sont les informations qui vont être données par le modèle. La question qu'il se pose maintenant, c'est comment calculer la probabilité que la voiture soit derrière la porte 3, sachant que le présentateur a ouvert la porte numéro 1. Alors évidemment, l'idée, c'est de se placer dans la peau du présentateur, puisque le présentateur, lui, sait où se trouve la porte numéro 1. Donc la question, c'est comment se placer dans la peau du présentateur pour gérer cette information. Se placer dans la peau du présentateur. Eh bien, ça, c'est une formule probabiliste. Ce qu'on veut, c'est changer la causalité. Ce qu'on veut, c'est inverser l'ordre des événements. Pour se mettre dans la peau du présentateur, il faut que l'événement ouvrir la porte soit en première position. Donc, on va appliquer pour ça une formule importante de votre cours, qui permet justement ces fameux renversements de causalité. C'est la formule de l'abbé Bay. Qu'est-ce qu'elle dit, cette formule? Elle dit que la probabilité que la voiture soit derrière la porte 3, sachant que le présentateur a choisi d'ouvrir la porte numéro 1, fois la probabilité que le présentateur ouvre la porte numéro 1, est égale, par renversement de causalité, à cette probabilité. Donc là, on vient de renverser la causalité, et donc de s'apercevoir que pour calculer la fameuse probabilité qu'Héliot doit calculer, il nous suffirait de calculer la probabilité de cet événement et le produit de ces deux probabilités, sachant que la probabilité que la voiture est derrière la porte 3, elle fait un tiers. Donc finalement, on n'a que deux événements à calculer. Et pour calculer cette probabilité-là, on se doute bien qu'il va falloir conditionner par rapport à la position où se trouve la voiture. Donc le calcul de cette probabilité va nous obliger à utiliser une autre formule fondamentale du calcul des probabilités, la formule des probabilités totales. Alors, pour appliquer la formule des probabilités totales, il nous faut un système complet d'événements. Le système complet d'événements, on le connaît. On va évidemment conditionner le fait que le présentateur ouvre la porte numéro 1 par la position de la voiture. Donc, on va appliquer ça au système complet d'événements, V1, V2, V3. Donc, attention, toujours préciser clairement, proprement, le système complet d'événements qu'on utilise quand on applique la formule des probabilités totales. C'est la seule hypothèse que l'on ait à préciser dans l'application de cette formule lorsqu'on travaille avec un univers fini. Donc la probabilité que le présentateur ouvre la porte numéro 1, on va calculer cette probabilité en conditionnant par rapport au système complet. Donc on écrit la formule du cours. Et on va calculer les différents événements. Alors là, on se remet maintenant, on se met dans la peau du présentateur, on est face au jeu, on a 3 portes, et on commence par calculer la probabilité. Alors déjà, ces probabilités-là, on les connaît, hein, on sait qu'elles font toutes les 3 un tiers. Ça, c'est les premières probabilités qu'on a calculées dans l'exercice. Elles ne dépendent pas du choix du présentateur. On va donc maintenant calculer les 3 probabilités conditionnées par V1, V2, V3. N'oublions pas que le choix d'Héliot, c'est celui-ci pour l'instant. C'est le choix d'Héliot en première intention. Et donc, il faut en tenir compte, évidemment, dans l'avis du présentateur. Donc, c'est parti. Quelle est la probabilité que le présentateur ouvre la porte numéro 1, sachant que la voiture est derrière la porte numéro 1? Alors, cette probabilité, elle est nulle,
puisque s'il dévoile l'endroit où se trouve la voiture, le jeu s'arrête et il ne peut pas permettre au candidat de reformuler sa question. Maintenant, quelle est la probabilité que le présentateur ouvre la porte numéro 1, sachant que la voiture est derrière la porte numéro 2? Elle vaut cette probabilité, puisqu'il ne peut pas ouvrir la porte numéro 3, sinon le jeu s'arrête, quoi qu'il arrive, puisqu'il ouvre la porte qui a été choisie par le candidat. Donc cette porte-là est interdite. Il ne peut pas ouvrir la porte numéro 2, puisque la voiture est derrière la porte numéro 2. S'il ouvre cette porte, le jeu s'arrête également, puisqu'il dévoile l'endroit où se trouve la voiture. Donc dans cette situation, si la voiture est derrière la porte numéro 2, cette probabilité, elle vaut 1. Quelle est la probabilité que le présentateur ouvre la porte numéro 1, sachant que la voiture est derrière la porte numéro 3? Alors là, c'est un demi. Il peut aussi bien ouvrir cette porte et cette porte, puisque derrière chacune d'elles se trouve une chèvre. Donc là, il peut choisir l'une de ces deux portes en ménageant son effet et permettre de reformuler la question au candidat. Donc là, la probabilité vaut un demi. Moralité. Après application de la formule des probabilités totales, est-ce qu'on est capable maintenant de calculer proprement toutes les probabilités qui nous intéressent? Eh bien, la probabilité de O1 est donc égale à 1 tiers plus 1 sixième, c'est-à-dire c'est égal à 1 demi. Et la probabilité qui nous intéresse pour former le quotient, c'est la probabilité qui est ici, qui mesure 1 sixième. Donc la probabilité de notre IE, c'est donc égal au terme qui est ici, c'est-à-dire le terme qui est ici, c'est-à-dire 1 sixième, divisé par 1 demi. Donc cette probabilité, elle mesure 1 tiers. La probabilité sachant O1 est une probabilité, c'est-à-dire ce qu'on vient de calculer ici, c'est la probabilité conditionnée par O1. On vient de montrer que la probabilité conditionnée par O1 est égale à 1 tiers. Or, la probabilité de conditionnée par O1 de V1, elle est nulle. Et comme V1, V2, V3 est un système complet d'événements, la somme des probabilités de ces événements-là doit être égale à 1. Donc, la probabilité de V2 sachant O1, elle va être égale à 2 tiers. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que notre candidat a intérêt à modifier son choix? La réponse est oui. La réponse est oui, puisque cette probabilité-là, elle vaut a priori 1 tiers. Alors que la probabilité que la voiture soit derrière la porte numéro 2, sachant que le présentateur a ouvert la porte numéro 1, est de 2 tiers. Donc, à la question, le candidat doit-il modifier son choix? La réponse est oui, il doit absolument modifier son choix et choisir la porte numéro 2. Suspense, suspense, suspense. Dommage.